Qu'est-ce qu'une zone humide? On se rend compte finalement que la définition d'une zone humide arrive assez tard dans la législation française, parce qu'on trouve une première définition à partir de 1992 par l'intermédiaire de la loi sur l'eau. Donc les zones humides sont définies comme des terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. Donc vous voyez, on a une définition quand même de ce que c'est qu'une zone humide assez complexe. C'est pour cela que le législateur a choisi un peu plus tard de préciser un petit peu les choses et de préciser les critères permettant de déterminer une zone humide en prenant en compte deux types de critères. Un critère qui va être lié au sol et plus particulièrement à son hydromorphologie, et un autre critère qui va être lié aux plantes hygrophiles. Ce qui est important à dire, c'est qu'en fait, il faut soit l'un, soit l'autre, pour qu'on puisse qualifier un terrain en zone humide. Donc en fait, il y a toute une multitude de zones humides que je vous propose de découvrir à travers le schéma ci-après. Donc pour commencer, on a ce qu'on appelle les zones humides de tête de bassin. Donc ces zones humides correspondent à des zones de sources, de ruisselets, mais également de tourbières, qui seront présentées notamment par Hervé Cubizol. On a également comme type de zone humide des plans d'eau. Donc dans cette catégorie, on a tout ce qui va être des zones d'étangs, des bassins, des gravières en eau. En fait, cela correspond à des zones en eau de faible profondeur, on va dire inférieure à 2 mètres, et sur lesquelles il n'y a pas de ce qu'on appelle de stratification thermique. Donc les prairies humides sont des milieux qu'on va retrouver le long de petits cours d'eau et qui sont généralement caractérisés par la présence de végétation plutôt dense, type mégaphorbier, jonché, carissé, etc. Ce qui est différent des prairies inondables, qui elles vont plutôt se retrouver le long de fleuves, de rivières, et qui ont pour particularité, elles, d'être à sec en période estivale. Donc on a également les mares, qui elles sont des petits milieux, on a tendance à dire en général inférieurs à 5000 m², qui peuvent être d'origine soit anthropique, soit naturelle, qui peuvent avoir comme alimentation en eau, ils peuvent être alimentés par des eaux de pluie, par des eaux de nappe, par des sources. Et la particularité des mares également, ce sont en général des milieux stagnants où il y a peu de renouvellement de l'eau. Donc là, on change un petit peu de catégorie avec la ripisylve, qui est une formation d'arbustes et d'arbres qui va se développer le long de petits cours d'eau et qui atteint en général une largeur, on va dire en moyenne de 25 à 30 mètres. Et lorsque cette largeur dépasse 25 à 30 mètres, on va parler plus de forêt alluviale. Donc la forêt alluviale se compose de plusieurs étalements dans la végétation, mais surtout elle a la particularité d'être soumise régulièrement aux crues, soit de la rivière, soit du fleuve. On a bien sûr les lacs, donc qui peuvent aussi être d'origine anthropique, par exemple les lacs de retenue, de barrage, ou d'origine naturelle comme des lacs glaciaires ou encore des lacs d'origine volcanique. Donc là, ce sont des milieux avec de grandes superficies et surtout avec des profondeurs importantes où là, contrairement au plan d'eau, on pourra assister à de la stratification thermique de l'eau. Donc les marais, ce sont en général des milieux qui sont issus de l'évolution naturelle de plans d'eau par comblement et qui a la particularité, un marais, c'est un milieu qui est en permanence gorgé d'eau. Et enfin, les annexes hydrauliques. Donc les annexes hydrauliques, ce sont des anciens lits de fleuves ou de rivières, donc, qui se sont formés
au fur et à mesure des crues successives qui permettent au fleuve ou à la rivière de changer de lit. Donc on appelle ça en général des bras morts. Dans le département de la Loire, on peut entendre le terme de gour. Par exemple en Auvergne, c'est boire. Donc il y a tout un tas de noms pour définir ces annexes hydrauliques. Et moi ce que je vous propose, c'est justement de prendre un exemple justement de restauration et de préservation de zones humides dans un secteur alluvial qui est l'écopole du Forez. Donc l'écopole du Forez, en introduction,